400 000 € de biens saisis. Un résident du pays de Bitche a été écroué pour infraction économique et financière et élevage de chiens illégal. L'homme ne déclarait pas ses vrais revenus. 71 chiots ont été découverts à son domicile sans signe de maltraitance. L'enquête est toujours en cours pour déterminer la provenance des chiens, la durée du trafic et si le suspect avait des complices. Un bilan de sécurité insatisfaisant pour 2019. Le sous-préfet de l'arrondissement a réuni les forces de l'ordre pour faire le point sur les chiffres. La délinquance générale est en hausse, le nombre de cambriolages et des atteintes aux personnes ont explosé, tout comme les atteintes à l'intégrité physique des personnes. Des hausses liées entre autres à la crise des Gilets jaunes qui a mobilisé les forces de l'ordre au détriment des enquêtes et de la présence sur le terrain. La nouvelle antenne sarregueminoise de la CAF est officiellement inaugurée. Elle avait déjà emménagé depuis l'été dernier dans une partie des locaux de la CPAM, après 1 an de travaux qui auront coûté 500 000 €. La CAF bénéficie désormais d'une surface de 400 m², dont 230 dédiés à l'accueil du public. Dans l'arrondissement, on comptait en 2018 un peu plus de 12 000 allocataires, dont les 1261 du Pays de Bitche qui ont accès à des permanences sur leur territoire. Foyer du mineur à Roulin, la fin d'une époque. Le bâtiment à l'abandon depuis une vingtaine d'années est en train d'être démoli. Environ 1 mois de chantier sera nécessaire pour enlever l'intégralité de la bâtisse. À la place, une résidence vert à le jour avec 17 logements, des garages et des locaux commerciaux. Invité régulier des plateaux télé et radio, le docteur Patrick Pelou était en déplacement hier dans l'arrondissement. Outre une séance de dédicace de son dernier livre, il a visité des services de soins à Bitche et à Sarreguemines, notamment les urgences de l'hôpital Robert Pax. L'occasion de se rendre compte de l'activité et des attentes des praticiens. C'était la dernière séance. Les élus de la Casque se sont réunis hier pour le dernier conseil communautaire de la mandature. Ils ont lancé les orientations pour 2020 en votant les budgets. 27,7 millions d'euros de travaux sont prévus sur le territoire. Ils seront exécutés par la prochaine assemblée communautaire issue des élections municipales. Le nouveau conseil sera installé le 16 avril, date de l'élection du président et des vice-présidents. Il vient de paraître Demandez le journal. Le Fezeboob édition 2020 est disponible. Le journal satirique du carnaval de Sarreguemines épingle comme d'habitude les élus du territoire. Année électorale oblige, il s'en prend aussi aux candidats et tout particulièrement ceux de Sarreguemines et de Bitche. Une pluie de confettis et un ciel bleu qui a attiré le public. La cavalcade de Sarreguemines a battu son plein avec 53 chars venus de Moselle, d'Alsace et d'Allemagne. Le défilé a démarré place de la Gare, a continué son périple en zone piétonne pour revenir ensuite au point de départ. Sorcières et monstres ont joué des tours, enfants et parents ont tenté d'attraper le plus de bonbons possible, le tout au rythme des sonos, des fanfares et diverses chansons. Après les inondations, l'heure est au nettoyage des berges. Après la tempête et les fortes précipitations, des branches et des détritus ont pu par endroits former des bouchons le long des berges et aux abords des pontons. Pendant plusieurs jours, les services de la ville de Sarreguemines sont à pied d'œuvre pour enlever toute trace des intempéries le long de la Sarre. Des commandes qui pleuvent depuis le début de l'épidémie de coronavirus. L'entreprise produit par semaine environ 600 000 flacons de gel hydroalcoolique sous la marque Mercurochrome pour répondre à la demande mondiale. Depuis 2 semaines, les 84 employés en CDI et la trentaine d'intérimaires travaillent ensemble pour répondre à la demande. Une équipe engagée puisque les salariés ont accepté de travailler 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Renoncer au plaisir d'un bon film dernièrement sorti en salle obscure pour cause de malvoyance, c'est la triste réalité de bien trop de personnes chaque jour. Alors l'association Est-Mosellane des auxiliaires des aveugles s'est adressée au cinéma CGR qui, depuis 2 ans, est équipé du dispositif d'audiodescription dans sa plus grande salle noire. Ce week-end, plusieurs séances de découverte étaient proposées au public, aux capacités de chacun. Les usagers de la piscine ont pu essayer gratuitement l'un d'entre eux pendant 45 minutes. Parmi eux, des adeptes du Wattfit, de l'aquatraining et même des spécialistes du fitness comme Nadine qui testent cette activité innovante et unique dans la région. Patrick Pelou a poursuivi son voyage en Moselle-Est à la librairie Confluence de Sarreguemines. Il a dédicacé son dernier ouvrage « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux », dans lequel il revient sur les derniers instants de 21 personnages célèbres.
Et pour préparer cet ouvrage, un travail minutieux de recherche des archives et de documentation a été nécessaire. Les élèves de BTS SP3S, sanitaire et social du lycée Blaise Pascal ont décidé de s'investir en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils ont décidé de mener un projet sur le sujet tout au long de l'année, dans le cadre de leur formation. Mercredi 12 février, ils ont réuni les partenaires de ce projet pour les présenter aux élèves. Le Foyer Espoir et le CIDFF de Forbach, ainsi que l'association La Parenthèse de Creutzwald, étaient présents pour répondre aux questions. Ils sont 71 de toute la région à participer au concours de dressage organisé par le centre équestre de Saint-Avold. Une discipline olympique très exigeante qui constitue la base de l'équitation. Sophie Jean-Burabouin est proche de ces cavaliers en pleine préparation. Nolan, t'as compris ? À Frémin-Merlebach, ils ont le choix le matin de 9h à 12h entre des activités sportives et manuelles. Et l'après-midi, ce sont les animations sportives et les sorties qui sont proposées. À la séance ou à la semaine, c'est l'occasion de s'initier ou de se perfectionner dans un sport ou une activité manuelle et pourquoi pas de s'inscrire dans un club si on est conquis. Plus besoin de prendre sa voiture ou faire des kilomètres jusqu'à la déchetterie la plus proche. C'est la déchetterie qui vient à vous. C'est la 3e opération déchetterie mobile organisée conjointement par la ville de Forbach et ses partenaires fidèles. Les bailleurs sociaux CDC Habitat, la régie de quartier et la communauté d'agglomération Forbach Porte de France.